Bonjour ma chère communauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens de retomber sur un post-it que j'avais mis de côté, une guidance, un message que j'avais reçu il y a déjà quelques mois, il y a peut-être même plus d'une année. Et en ressortant ce petit post-it, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ce message. Il y a quelques mois, quelques années, j'étais vraiment dans une quête de développement de mon activité professionnelle, d'un développement au niveau, voilà, d'avoir plus de succès, d'avoir plus de clients, plus d'impact, plus de vues, etc. Et j'avais demandé une guidance à mes esprits alliés. La réponse, je l'avais notée sur un post-it et je viens de retomber dessus ce matin. Et je me suis dit que ça pouvait vous aider si vous aussi, vous êtes dans cette question-là. Comment faire pour rencontrer plus de succès dans mon boulot? Comment faire pour rencontrer l'âme sœur? Comment faire pour avoir une vie plus épanouie, plus merveilleuse, comme j'aime le prôner? Eh bien, cette réponse toute simple, très douce et en même temps si porteuse de vérité, c'était, je vous le relis exactement avec les mots qui sont venus, tu rencontreras le succès lorsque tu auras du plaisir dans chacune des étapes que tu fais. Derrière cette phrase extrêmement simple où on pourrait se dire, oui, ben évidemment, oui, ben j'ai compris, oui, ben c'est ce que je fais, je vais vous inviter à vraiment prendre cette phrase et vous poser vraiment la question. Est-ce que vous avez du plaisir dans chacune des étapes de ce que vous faites pour accéder à ce que vous voulez recevoir, à ce que vous voulez vivre? Par exemple, quand j'étais dans cette quête de succès, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je me suis rendu compte à un moment que je créais des choses pour vivre des moments intéressants. Par exemple, je crée un programme d'accompagnement, je crée un stage, je crée une formation pour que lorsque je ferai la formation, le programme d'accompagnement, le stage, je prendrai du plaisir à ce moment-là. Quand j'ai reçu cette phrase, ça a tout changé. Typiquement, les ateliers de danse intuitive, holistique et sacrée que j'ai créés l'année dernière, je les ai créés avec l'énergie de cette nouvelle phrase. C'est-à-dire, je ne vais pas créer un atelier de danse pour que quand je ferai l'atelier, ce sera waouh, génial. Bien sûr, ils le seront, mais parce que je vais les créer et chaque étape de la création, je vais y prendre du plaisir. Et s'il y a un moment dans les étapes de la création, par exemple quand je dois chercher une musique, quand je dois chercher une guidance, quand je dois chercher une salle à louer, quand je dois faire mes posts sur Instagram pour en parler, quand je dois faire mes vidéos comme ça pour promouvoir l'atelier, il y a un moment, je ne prends pas de plaisir à le faire et que je le fais pour le faire, pour avoir des vues, pour avoir pour faire pour faire. À ce moment-là, j'arrête. La suite de la guidance, c'était arrête tout de suite lorsque tu sens que dans les étapes de la création, tu n'as plus de plaisir. Arrête, va faire ce qui te fait plaisir à cet instant et ne reviens continuer ce que tu es en train de faire uniquement quand tu auras de nouveau du plaisir à le faire. Dans votre quête, par exemple, si vous êtes en train de rechercher une relation amoureuse qui a du sens, une âme sœur, un amoureux, une amoureuse avec qui vous pourriez vraiment créer une histoire, est-ce que vous allez sur des sites de rencontres, ça vous fait cric pour être poli, mais que vous y allez parce qu'il faut le faire et que du coup vous n'avez aucun plaisir à le faire, mais vous le faites parce qu'il faut, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait y arriver? Est-ce que vous sortez un repas avec des amis qu'on vous a invités parce que votre ami vous a dit il y aura plein de mecs super, nanana, donc vous y allez par obligation, mais vous avez plutôt envie de faire une soirée canapé chez vous, pyjama ou je sais pas quoi? Est-ce que dans les étapes pour arriver à votre objectif, vous y prenez du plaisir ou vous le faites pour faire? Le succès, la réussite, quelle que soit l'intention de ce succès, de cette réussite, un succès professionnel, un succès amoureux, un succès dans la construction de la maison, un succès dans je ne sais pas quoi, vous mettrez là ce que vous voulez derrière et mettez-moi en commentaire, ça m'intéressera de continuer cette discussion avec vos succès, les vôtres, pour qu'on puisse affiner comment dans votre vie à vous, dans votre concret, ça peut se comprendre cette phrase. Donc la réussite de votre succès dépend de votre capacité à prendre du plaisir dans chacune des étapes. Imaginez, vous vous inscrivez à un site de rencontre et ça vous fait cric et vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites parce qu'il faut que. Est-ce que vous pensez que l'énergie que vous envoyez sur ce site de rencontre, l'énergie que vous envoyez à rencontrer des gens, elle va être extrêmement positive et elle va vous faire rencontrer quelqu'un d'extraordinaire? Non.
J'ai des tonnes d'exemples dans ma vie, mais un des exemples que je peux vous citer par rapport à ça, c'est comment j'ai rencontré mon mari actuel. Ça fait faire 19 ans qu'on est ensemble. À ce jour, à cette date de la vidéo, eh bien, c'était, je ne le cherchais pas. Je ne suis pas allée à cette soirée pour rencontrer l'âme sœur. Je ne suis même pas allée à cette soirée pour rencontrer personne. Je suis allée à cette soirée pour m'amuser avec ma meilleure amie à l'époque. Et j'ai rencontré mon chéri parce que je me suis amusée. Je pense que j'étais magnétique. Il est arrivé, on a discuté, bam, bref, la suite de l'histoire. Pareil pour mon succès. Pareil pour les ateliers de danse intuitive, holistique et sacrée que je crée. À chaque fois que je me mets dans l'obligation de faire quelque chose parce qu'il faut passer par là, hop, j'arrache le plaisir, donc j'enlève la vibration magnétique, donc j'enlève ma plus grande version de moi qui est capable et qui a envie de créer, et je retire ça pour mettre à la place du il faut que, d'une to-do list, etc. Vous comprenez toute l'importance du sens de cette phrase et à quel point, si on l'écoute juste au premier abord, on peut se dire, bah oui, bien sûr, j'ai du plaisir à mon activité professionnelle, j'adore mon métier. Oui, ok, mais si ça me fait cric de faire des posts et si je fais des choses pour faire, mais qu'il n'y a pas une énergie de plaisir, alors forcément, c'est voué à l'échec parce que l'énergie de plaisir, c'est l'énergie du désir, c'est une énergie magnétique. Si je croise quelqu'un dans la rue qui est en mode waouh, je kiffe ma vie, qui danse, qui rigole, machin, on se retourne et on se dit cool. Si je croise quelqu'un qui tire la tête et qui fait son job parce qu'il doit faire son job, ça nous donne pas trop envie d'aller discuter avec. C'est pareil pour tous nos succès, c'est pareil pour notre activité professionnelle. Si quand je suis en train de créer dans les musiques que je cherche pour ma danse intuitive, dans les posts que je fais sur Instagram, je suis en train de mettre une énergie, bon, j'espère que ça va marcher, ça me fait un peu cric de faire ça, allez, je vais faire ça en 10 minutes, et puis dans une demi-heure, c'est bon, je vais enfin prendre du plaisir à faire autre chose. Forcément, mon post, ma création, ma musique, elle va pas être magnétique. Donc rendez-vous magnétique en mettant du plaisir dans chacune des actions, mais pas un plaisir que je m'oblige à trouver, un plaisir que je vais, parce que là on repart à l'envers, vraiment, dans quoi est-ce que j'ai du plaisir en fait? Quel est mon kiff? Si je cherche un amoureux, est-ce que j'ai vraiment un plaisir à aller rencontrer des gens sur des sites de rencontres? Ou non, ça me fait cric, bah, du coup je vais peut-être plutôt aller dans un bar, ou je vais peut-être plutôt aller marcher dans la forêt, ou je vais peut-être plutôt aller je ne sais pas moi, soutenir une association et puis ça va forcément me faire rencontrer des gens, mais je ne le fais pas pour, je le fais parce que j'ai le plaisir de le faire. Et dans mon succès professionnel, c'est ça. Si j'ai pas de plaisir à créer mon programme d'accompagnement, si j'ai pas de plaisir à créer mon prochain atelier, si j'ai pas de plaisir à parler de moi sur un salon, alors j'arrête ces étapes-là et je me pose la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je vous répète la phrase, tu rencontreras le succès dans ce que tu cherches à créer ou à recevoir lorsque tu aimeras et prendras du plaisir dans chacune des étapes de ce que tu fais. Ça marche? Mettez-moi un commentaire. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Dites-moi si ça vous a aidé ou pas du tout. Dites-moi si vous êtes dans un domaine où vous vous dites oui, mais elle est bien sympa, mais moi dans ce domaine-là, ça ne fonctionne pas. Et je vais avoir plaisir à vous montrer comment ça peut aussi se décliner dans chacun des domaines de votre vie. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée, likez-la, commentez-la, faites de la pub, partagez. Vous savez comme sont les algorithmes sur tous les réseaux sociaux. Il faut que ce soit aimé, vu, validé pour que ça puisse être connu. Alors merci d'avance de votre contribution. Je vous souhaite une merveilleuse journée.